Amen, amen. Shabbat Shalom. Donc, on va parler de la paracha Korah. Je vais la résumer en quelques minutes et puis Bernard va prendre la relève. Donc, Korah, donc, c'est tout simplement le cousin germain de Moshe. C'est aussi un Cohen, donc c'est un prêtre, qui va se rebeller contre Moshe et Aaron. Il va se rebeller, pourquoi? Parce que il va accuser Moshe et Aaron du cumul des pouvoirs. Il va les accuser en disant, vous vous considérez supérieurs au peuple, alors que pourtant vous êtes les mêmes face à Dieu. Et justement, à cause de cela, il va mener une rébellion avec 250 hommes. Ces 250 hommes, ce sont des hauts dignitaires de chaque tribu. Il va vraiment vouloir mener cette rébellion parce qu'il va toujours accuser Moshe et Aaron de se servir du peuple pour se projeter et s'élever au-dessus de celui-ci. Alors du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement mettre à l'épreuve Moshe et Aaron. Il va vouloir les mettre à l'épreuve, sauf que Moshe va en dissuader Korah de le faire. Il va le dissuader en disant ne fais pas ça, parce que tu ne peux pas te mettre contre ceux que Hachem a choisis. Il faut savoir que Adonai, notre Dieu, avait choisi Aaron comme Kohen Gadol, et on ne peut pas aller à l'encontre de la volonté de l'Éternel. C'est quelque chose de fondamental. Si on se met à l'encontre de sa volonté, on prend sa place. C'est comme si on s'asseyait sur le trône. Et donc, du coup, toute une nuit, la rébellion va vouloir se mettre en place. Et c'est justement Moshe et Aaron qui vont prier. Ils vont prier l'Éternel. Et lors de la prière, ils vont demander vraiment de toute leur force que l'Éternel soit avec eux et que cette rébellion cesse. Et justement, les 250 hommes accompagnés de Korah et sa famille vont prendre des ascensoirs, qui sont des objets où on met de l'encens. Vous voyez, l'encens, c'est ce qui brûle et c'est ce qui part vers le ciel. Et vont se présenter devant Moshe et Aaron. Mais c'est à ce moment-là que l'Éternel va écouter la prière de Moshe et Aaron, et la terre va s'ouvrir en deux. Korah et sa famille vont tomber dans l'entraille de la terre, et les 250 hommes vont être consumés par le feu. C'était primordial. Pourquoi? Parce que la rébellion, c'est le Seigneur même qui s'est mis face à cette rébellion pour stopper la rébellion. Encore une fois, et je le répète, ceux qui voudront se mettre en travers de la route de l'Éternel et des choix de Hachem en paieront les conséquences. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'encore une fois, ils ont voulu mettre non seulement Moshe et Aaron à l'épreuve, mais en faisant ça, ils veulent déstabiliser le ministère de l'Éternel, ce que Hachem a mis en place. Et donc, du coup, Moshe va aussi prendre les 250 encensoirs et va les plaquer contre le mur. Mais il va y avoir on va dire, il va y avoir un contentieux, c'est que le peuple va pointer du doigt Moshe en disant, pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu tué ces 250 hommes? Et donc, du coup, justement, à cause de cela, le peuple va douter, mais il va y avoir aussi une problématique, c'est que l'Éternel, à cause de cela, va vouloir envoyer une plaie sur le peuple. Il va vouloir envoyer la peste. Et il a même dit à Moshe, donc c'est l'Éternel qui a dit à Moshe, j'enverrai une plaie et des milliers vont mourir. Mais Aaron, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se rendre au milieu du peuple et il va prier de toutes ses forces pour l'expiation des péchés. Et justement, c'est à ce moment-là que l'Éternel ne va pas frapper de la plaie. Même si le peuple aussi a pointé du doigt Moshe en disant, mais regarde, tu as tué 250 hommes du peuple, donc tu as pointé du doigt ton propre peuple, c'est Aaron qui va demander pardon pour la communauté, donc faire une expiation des péchés communautaires pour le pardon de la communauté. Et l'Éternel va dire à Moshe, tu vas prendre un bâton de chaque chef de tribu et le bâton d'Aaron. Vous allez les mettre dans le lieu saint, donc dans le lieu très saint même. Vous allez le laisser là toute une nuit. Et le lendemain, seul le bâton d'Aaron a fleuri avec des fleurs d'amandier. Aucun autre bâton n'a fleuri. C'est-à-dire qu'il y avait les 12 bâtons des chefs des tribus et le bâton d'Aaron. Et cela veut dire que c'est Aaron qui a été choisi pour accomplir le ministère de l'Éternel, pour accompagner et guider le peuple. C'est le grand Kohen Gadol. Donc personne ne peut se prendre la place du Kohen Gadol, personne ne peut aller et entraver la volonté de l'Éternel, parce que la preuve est là, c'est que si le bâton de Aaron a fleuri,
c'est parce que c'était la volonté de Dieu de prouver au peuple et à toutes les tribus que c'était le choix que Dieu a fait, c'était de placer Aaron comme Kohen Gadol. Et par la suite, le même bâton contenant ces fleurs d'amandier vont être placés dans l'arche de l'Alliance. Donc voilà, ça c'est le résumé en fait de la rébellion de Korah, sa famille et les 250 hauts dignitaires de tribus qui ont voulu s'asseoir sur le trône de Dieu et mettre en cause la décision de Adonai. Amen, merci. Merci, Giovanni. C'est un très, très bon Amen. résumé. Bon, c'est à mon tour. Allez, Dieu Tout-Puissant, je remets ces quelques instants entre tes mains. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour que tu brises en moi justement tous ces sentiments de révolte. Fais en sorte, Seigneur, que je puisse être soumis à ta loi, soumis aussi aux autorités qui marchent selon tes principes, qui mettent leurs pas dans ceux de Yeshua. Seigneur, veille à ce que je ne puisse pas faire comme Korah, m'insurger contre l'autorité de mes supérieurs, parce qu'en m'insurgeant contre l'autorité des supérieurs, c'est bien sûr contre toi que je m'insurge. Par Yeshua Mashiach qui est monté sur la croix et qui par son sang béni nous sauve de ce monde complètement pourri. Amen ve Amen. 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 Amen, Amen. amen, amen. Amen. Bien, bien, Korah, c'est une magnifique paracha. Hein. Nous sommes dans le désert et bien sûr, si on pourrait résumer ce livre du désert, ce serait les murmures. On n'arrête pas de murmurer contre Adonai, contre Moshe, contre Aaron. Ça n'arrête pas. Hein. On nous donne la manne, on n'est pas content de la manne, il nous faut des cailles et ça n'arrête pas. Et ici, c'est Korah qui veut prendre le pouvoir. Il n'est pas rare que la lecture de la paracha hebdomadaire fasse écho à une certaine actualité. Et c'est pour ça que nous devons lire la Torah, hein, et nous devons analyser ce qui se passe dans le monde en fonction de la Torah. Et c'est sans conteste le cas cette semaine. Tant le personnage de Korah apparaît comme l'archétype du politicien dans notre époque semble si féconde. On vote en France et on a voté en Belgique, on va revoter au mois de septembre, au mois d'octobre, je ne sais plus. Hein. Eh bien, lisons la paracha de Korah et on va comprendre certaines choses. En effet, si les choses s'étaient déroulées différemment, si Korah l'avait emporté face à Moshe, nous n'aurions pas été étonnés de lire ce petit truc que je vais vous dire en conclusion de notre paracha. Un discours de ce style-là. Et j'ai pris bien sûr les différents programmes électoraux en France, bien sûr, hein, qui bien sûr, quand j'entends Mélenchon dire ma campagne électorale, je la dédie aux Palestiniens. Attendez, c'est un peu fort, hein, mais il faut comprendre pourquoi il le dit. Et c'est ça qu'on va essayer de dégager ensemble. Alors, ce que je dirais, moi, comme discours, eh bien, ce serait celui-ci. Si j'étais à la place de Korah, et disons que Korah l'a remporté face à Moshe. Aujourd'hui, nous plaçons le pouvoir de la famille Lévi pour vous le rendre à vous, le peuple d'Israël. Pendant trop longtemps, une petite élite du centre de notre campement a profité des avantages de notre gouvernement. Et pendant que le peuple en faisait les frais, en payait les frais, deux frères ont prospéré, alors que le peuple n'a tiré aucun bénéfice de toutes ces richesses.
la caste dominante s'est protégée elle-même, mais elle n'a pas protégé les membres de notre peuple. Leurs victoires n'ont pas été les vôtres. Leurs triomphes n'ont pas été les vôtres. Et pendant qu'ils faisaient la fête au centre du campement, il n'y avait rien à fêter dans les familles en difficulté partout dans le désert. À partir de maintenant, tout ça, ça va changer. Le pouvoir au peuple. Voilà à peu près ce qu'on entend partout dans les médias, les campagnes électorales. Qu'est-ce que ça veut dire? Korah est de ce style-là. Korah est-il le premier politicien populiste? Eh bien, je le pense, oui. On va essayer de répondre à cette question. Qu'on vient de définir un peu plus précisément ce terme. Qu'est-ce que c'est que le populisme? Eh bien, définir le populisme, c'est un anti-élitisme associé à un anti-pluralisme, le pouvoir au peuple, qui se manifeste par la revendication d'un monopole moral et la représentation populaire. S'ensuit que la critique des élites, que l'on attribue communément aux populistes, est un critère nécessaire, mais en rien suffisant. Un homme politique qui adopte une attitude anti-élite, mais qui ne revendique pas le monopole de la représentation populaire, peut être qualifié de démagogue. Démagogue, c'est celui qui mène le peuple par le bout du nez. C'est le conducteur de l'âne. Qu'est-ce qu'il fait pour faire avancer l'âne? Il lui donne une carotte avec un bâton, une perche. Et l'âne avance croyant atteindre la carotte. C'est ça, un démagogue. Vous voyez? Donc, on peut dire que ce personnage-là, qui est un anti-élite et qui ne revendique pas le monopole de la représentation populaire, c'est un démagogue, mais ce n'est pas un populiste. Le critère décisif du populiste est la présentation et la prétention à représenter à soi seule l'intégralité du peuple. Celui-ci étant envisagé comme étant homogène, une seule idée du peuple. Je représente l'idée du peuple. Le plein pouvoir au peuple. Votez pour moi, vous voterez pour vous. C'est un peu ça. Ce peuple qui est moralement pur et que les élites vont pervertir par des complots, des manigances, des manipulations. Ils n'ont rien en commun avec les élites immoraux, corrompus, parasitaires. Dans la Bible, ce serait par exemple l'Antichrist, ce serait par exemple aussi les complotistes, hein, ce serait tous ces gens-là qui font la gouvernance mondiale, par exemple. Voilà, au détriment du peuple. Vox populi, vox Dei, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. La distance et la séparation de l'élite et du peuple se retrouvent au cœur de ce phénomène-là. Pour qu'il y ait populisme, il faut que cet écart soit souligné et expliqué, toujours dans le même sens. L'élite est responsable du malheur du peuple. C'est l'élite qui va gouverner le peuple, le manipuler. C'est ça le populisme. Vous voyez? Celui-ci a toujours raison de vouloir protester et il convient donc de lui donner les moyens. C'est le rôle du leader populiste. Votez pour moi, c'est voter pour vous. Moi, je vous accorderai le plein emploi, c'est ce que vous désirez. Je vous accorderai le plein pouvoir au niveau des soins de santé.
il n'y aura plus de travail, vous pourrez aller au chômage comme vous voulez, l'État prévoit et pourvoit à tout. Je suis le représentant de toutes ces idées-là. Votez pour moi, c'est voter pour vous. J'exagère un peu quand même, hein, je vous le dis. Donc, c'est le rôle du leader populiste, c'est celui qui comprend le peuple, lui permet d'exprimer sa colère. Révoltez-vous, ne vous laissez pas faire, vous êtes manipulés. Le peuple est réifié et défini par une essence. Il est non seulement la seule source de la légitimité politique, mais il est incorruptible, bon et vertueux. C'est comme ça qu'on va présenter les choses. Alors, il y a 4 critères qui semblent devoir être réunis pour que l'on puisse parler de populisme. Écoutez bien les orateurs politiciens. D'abord, une critique systématique des élites. Aaron, pourquoi c'est lui qui est à la tête de la prêtrise? Moshe, pourquoi c'est lui qui doit imposer les lois? Voyez? 2, donc, critique systématique des élites. 2, prétention d'être le seul à représenter la volonté du peuple. Korah se dit, je suis la volonté du peuple. La preuve, j'ai 250 hauts dignitaires avec moi. Donc, il faut en tenir compte. Nous sommes la voix du peuple. 3, la négation du caractère hétérogène de celui-ci. Nous ne formons qu'un seul bloc contre Moshe, contre Aaron. 4, le postulat que le peuple est moralement pur et qui a toujours raison. Eh bien, frères et sœurs, Korah réunit ces 4 éléments. On va analyser un petit peu le discours en prenant pour appui la Bible, justement, en prenant pour appui le chapitre 16 de Bamidbar. Hein. Lisons chapitre 16, Bamidbar, je ne sais plus comment on dit en français, les nombres, voilà, chapitre 16 du livre des nombres de Bamidbar, de 1 à 4. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien le lire? Je peux lire si tu veux. Oui, vas-y. 1 à 4, c'est ça? Alors, Corée, fils de Yitséar, fils de Kehat, fils de Lévi, avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab et On, fils de Pélet, qui était fils de Ruben, se dressèrent contre Moshe avec 250 hommes des Israélites, des princes de la communauté, qui étaient convoqués pour les rencontrer, des hommes de renom. Ils se rassemblèrent contre Moshe et Aaron et leur dirent, cela suffit, tous les membres de la communauté sont saints et Adonai est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de Adonai? Quand Moshe eut entendu cela, il tomba face contre terre. Amen. Donc, vous voyez, ça suffit. C'est ainsi que Korah, qui, avec ses 3 acolytes, je n'ai pas dit les alcooliques, hein, j'ai dit ses 3 acolytes, Dathan, Aviram et On, a pris la tête d'une troupe de 250 insurgés. Et il s'adresse à Moshe et à Aaron au début de notre paracha. Korah a posé à Moshe la question suivante. Nous savons qu'un vêtement, et ça c'est dans le Midrash, hein, nous savons que dans un vêtement, afin de pouvoir être porté, il doit être pourvu d'une frange, une tzitzit, faite de laine d'azur, le teshlet, à ses 4 coins. Tout le monde le sait, ça.
Mais qu'en est-il d'un vêtement qui serait entièrement fait de laine d'azur? Le Midrash continue. On pourrait prendre un autre exemple. Hein. J'ai toute une bibliothèque de livres saints. Hein. Est-ce qu'il met encore, et de commentaires de la Torah, etc., est-ce qu'il met encore indispensable d'avoir la Torah chez moi? C'est un peu ça qu'il nous est dit ici. Et Moshe, ayant répondu qu'un tel vêtement nécessitait également la jonction d'un fil d'azur à ses quatre coins, même s'il est totalement bleu, en laine et avec des fils d'azur, eh bien, il est nécessaire d'avoir un fil plus long que cela, plus long que le talit que l'on porte. Et le Midrash dit, Korah et sa bande se mettent à rire, s'esclaffent en disant, ouais, se peut-il que pour un vêtement fait d'une étoffe différente, un seul fil de laine d'azur suffise à rendre apte à être porté, et qu'un vêtement fait entièrement de laine d'azur ne se rende pas apte forcément de lui-même. Voyez comment on tourne les choses en dérision. Eh bien, l'allusion est limpide. Le peuple d'Israël, tel un vêtement qui serait fait entièrement de laine d'azur, se rend apte de lui-même et n'a pas besoin d'un chef. La question posée sur Korah est purement rhétorique. Il n'a qu'un seul but, tourner Moshe et Aaron en dérision, rigoler d'eux. C'est pour ça dans le psaume, il nous est dit de nous éloigner des gens qui rigolent, enfin qui mettent les autres en dérision. Hein. Je ne parle pas d'humour ici, hein, je parle de se foutre de la tête des gens. Hein. Bon. Donc, c'est tourner Moshe et Aaron en dérision et mettre en évidence leur illégitimité à s'ériger en chef de l'Assemblée du Seigneur. Nous retrouvons donc ici notre 4 critères. Critique des élites. On critique Moshe et Aaron. Prétention d'être le seul à représenter la volonté du peuple, bien que cette prétention n'apparaisse pas explicitement dans les propos de Korah. Hein. Bon. Elle semble constituer une prémisse implicite de son discours. Négation du caractère hétérogène du peuple, le vêtement fait uniquement de laine d'azur. Postulat du peuple moralement pur, tous nous sommes saints. On est tous égaux. Frères et sœurs, je vais vous dire une vérité. Dans la Bible, on ne parle jamais, jamais d'égalité. La femme n'est pas l'égale de l'homme. Elle est la complémentaire, mais elle n'est pas l'égale de l'homme. On parle d'équité, oui, mais jamais d'égalité. On parle de soumission, oui, jamais d'égalité. Si je suis égal à mon frère, ou si je suis égal à Lorenzo, si je suis égal à quelqu'un d'autre, je suis l'égal de Dieu. Non, certainement pas. On ne parle jamais d'égalité dans la Bible. Nous n'irons point. Nous n'irons point. Est-ce peu que tu nous aies fait sortir du pays ruisselant de lait et de miel pour nous faire sortir dans le désert? C'est au chapitre 16, versets 12 à 14. Qui est-ce qui veut bien le lire? Chapitre 16, Je veux bien lire, je prends la Bible. 12 à 14. Alors, donc, c'est chapitre 16, donc 12 à 14, c'est ça? Oui, c'est ça. Euh, donc, chapitre 16, 12 à 14. C'est bien ça. Tu vas le lire, tu vas le lire. Ben, écoute, C'est Nombre chapitre 16, verset 12.
Oui, voilà. Donc, Nombre, chapitre 16, verset Je 12. vais le lire. Je vais Oui, le lire. Je vais le lire. il y aura d'autres chapitres, il y Oui, aura d'autres verset versets après. 12. Moïse envoya appeler Dathan. Euh, voilà, Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais ils dirent, nous ne monterons pas, Thérèse, n'est-ce pas assez que tu nous aies fait Thérèse, sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Thérèse, excuse-moi, mais on comprend Oui, rien, oui, c'est haché. C'est haché comme c'est pas. oui, Bernard. Oui. Il y a un problème de réseau, à mon avis, donc on comprend rien. Tu veux que je le On lise en, n'entend pas, Bernard, on n'entend pas. tu veux que je le lise en vitesse? C'était pas ça. Attends, parce que tu m'entends maintenant? Ah oui, oui. Oui, c'est parce qu'il y a. Oui, c'est Ouais. ça. Ah ben, c'est Giovanni qui va le lire. Giovanni qui. Oui, Oui, Giovanni, le, oui, je vais le lire. toi, parce qu'ici, Verset 12, hein, c'est bien. oui, Donc, Verset 12 à 14, oui. donc, de 12 à 14. Puis Moïse envoya chercher. je t'entends, Bernard. Je ne comprends pas, Thérèse, c'est haché. Giovanni, lis-le toi, parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup de réseau. Oui, Je vais le lire, Ok. donc c'est de 12 à 14. oui. Puis Moshe envoya chercher Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais celui-ci lui répondirent, nous n'irons pas. Nous te C'était mieux qu'on était là-bas. Ne te suffit-il pas de nous avoir fait quitter un pays ruisselant de lait et de miel pour nous faire mourir au désert? Faut-il encore que tu t'ériges en dictateur au-dessus de nous? Ce n'est pas dans un pays ruisselant de lait et de miel que tu nous as conduits, ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Prends-tu tous ces gens-là pour des aveugles? Non, mais nous n'irons pas. Voilà. Oui, Donc Moshe veut, veut demander des explications à Aviram et à Dathan. Il dit non, 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 moi, je ne discute pas avec toi, moi. Hein, tu nous as trompés et tu as trompé le peuple. Hein, c'est plus Korah qui s'exprime ici. C'est ça qui est grave. Ce n'est plus Korah, c'est Dathan et Aviram. Et quelques versets plus loin, Dathan et Aviram refusant de se rendre auprès de Moshe pour s'expliquer avec lui. Nous trouvons dans ce discours deux éléments qui, sans faire partie des critères de définition du populisme, eh bien, l'accompagnent généralement, c'est-à-dire le refus du débat avec les élites corrompues et les mauvaises lois la plus absolue, la mauvaise foi la plus absolue. Je ne veux pas discuter avec toi. Non, c'est pas la peine. Tu me conduis, tu m'as fait miroiter des choses et je constate que non, je ne veux même pas discuter avec toi. Vous voyez, c'est ça. Concernant ce dernier point, il est frappant de constater à quel point les bienfaits et le dévouement de Moshe pour le peuple sont vite oubliés. On a oublié d'où on vient. On a oublié ce que Moshe a fait pour eux. On oublie tout. On ne voit qu'une seule chose. Je ne discute pas avec toi parce que tu m'as trahi, soi-disant. De même que sont vite oubliées les fautes que le peuple lui-même, souvenez-vous, je vous ai dit qu'on prenait le peuple pour quelque chose de pur, de saint, mais on oublie que le peuple aussi a fauté, ou une partie de celui-ci a pu commettre, et je pense notamment aux épisodes qui se situent juste après celui des explorateurs, où l'on a vu Moshe prendre une fois plus la défense du peuple auprès de Dieu, après que celui-ci eut
gravement fauté. Le peuple a préféré écouter les 10 explorateurs que les 2 explorateurs. Et l'Éternel dit, j'en ai marre, je vais détruire ce peuple. Et c'est encore Moshe qui a intercédé pour eux. Mais ça, on oublie ça. On l'a oublié, ça. La révolte de Korah. La révolte de Korah et de sa bande n'est certes pas un épisode isolé dans la Torah, qui comprend d'autres incidents voyant le peuple ou une partie de celui-ci est récriminé contre Moshe et Aaron. Je vous dis, le livre de Bamidbar, c'est le livre des murmures. Des murmures, jusqu'à Myriam a murmuré contre son frère à cause de l'étrangère qu'il avait prise pour femme. Elle a été frappée de la lèvre à cause de ça. On ne se contente plus de la manne. Oh non, on en a marre de toujours manger du poulet, on en a marre de toujours manger... on veut autre chose. Ah, ils ont eu des cailles. On ne peut plus savoir qu'en faire, ce qui a apporté des maladies. Pourtant, les rabbins nous disent que la manne, le goût de la manne avait le goût que vous aviez envie. J'avais envie de poulet aujourd'hui, eh bien je mangeais de la manne, eh bien la manne avait le goût de poulet. Et si un autre avait envie de steak, eh bien la manne avait le goût du steak. Mais non, ce n'est pas suffisant. Il faut autre chose. Au point même que mon chef va en avoir marre à certains moments, va prendre son bâton et frapper le rocher. Vous voyez, c'est ça. On a vite oublié tout ça. Et cet épisode a ceci de particulier qu'il ne s'agit pas ici d'une révolte contre Dieu qui ciblerait Moshe et Aaron comme ses représentants légitimes. C'est pas nous qu'atteignent vos murmures, c'est l'Éternel. En murmurant contre Moshe et contre Aaron, on murmure contre l'Éternel. Et Moshe reconnaît, lors de l'épisode de la manne, mais c'est bien d'un soulèvement contre Moshe et Aaron eux-mêmes, visant précisément à remettre en cause leur légitimité. Pourquoi toi et pas moi? Pourquoi toi qui ne sais pas bien parler? Moshe ne savait pas bien parler, il avait un défaut de prononciation. Moi, Korah, je suis le grand, le plus fort, le plus beau, j'ai une belle diction, je suis un chef-né. Pourquoi ce n'est pas moi qui dirige le peuple et c'est Moshe? Je suis aussi capable que lui de le faire. Mais non, l'Éternel a choisi Moshe pour des raisons qui nous échappent. Ce ne sera pas toi, Korah. Même si tu es plus valable que lui, plus intelligent que lui, plus beau que lui. Vous voyez? C'est ça. Donc, le schéma habituel, colère de Dieu suite aux récriminations du peuple, plaidoyer de Moshe en faveur de celui-ci, et puis vous avez le pardon divin. Mais ici, ça ne s'applique pas ici. Comme nous l'avons vu, c'est également pourquoi la réaction de Moshe, directement visée par les insurgés, nous intéresse particulièrement. Ce n'est pas le fait qu'ils se mettent en révolte qui m'intéresse moi, c'est comment Moshe va réagir. Pourquoi Moshe tombe-t-il sur sa face? Il nous est dit au verset 7, donc aux paroles de Korah, il nous est dit au verset 4, pardon, lorsque Moshe entendit cela, il tomba sur sa face. Puis il dit à Korah et à tout son groupe, au matin, Adonai montrera qui lui appartient et qui est la personne sainte qu'il a autorisée à s'approcher de lui. Oui, il amènera qu'il choisira près de lui. Vous ferez ainsi
vous prendrez les encensoirs, Korah et tout votre groupe. Vous y mettrez le feu et vous y mettrez de l'encens demain, devant Adonai, celui qu'Adonai choisira sera celui qui est saint. C'est vous, fils de Lévi, vous prenez trop de liberté. Donc, pourquoi Moshe tombe sur sa face? Première réaction de Moshe, en entendant les accusations de Korah, il n'en revient pas. C'est tellement gros qu'il tombe sur sa face, comme nous disent les Écritures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bras lui en tombent. Ou on voit Moshe en entendant Korah et il tombe assis sur sa chaise. Il dit, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Vous voyez? Nous avons tous vécu ça plus d'une fois. On nous explique aussi différemment ce message. La véracité d'un fait ne peut être confirmée que par un autre fait, que par un raisonnement. Et le raisonnement peut établir la probabilité ou la nécessité d'un fait, mais ne peut jamais établir que le fait est véridique. La véracité du message rapporté par un messager ne peut être confirmée que par celui qui l'a envoyé. De même, l'authenticité de la mission de Moshe ne peut être confirmée que par Dieu seul, personne d'autre. Et c'est pourquoi Moshe ne prononce pas un seul mot pour contrer les accusations de Korah. Si Dieu devait considérer qu'il ne convenait pas de reconfirmer l'authenticité de la mission de Moshe, eh bien, celle-ci serait alors effectivement terminée. Et c'est pour ça qu'il tombe sur sa face. Alors, première constatation. Moshe ne considère pas son pouvoir comme absolu ou illimité, comme le prétend Korah. Non. Quand bien même il a été nommé par Dieu, il est prêt à le remettre en cause, son autorité et son pouvoir. Il en va de même, apparemment, pour Aaron, qui reste silencieux durant tout cet épisode. Il ne cherche pas non plus à défendre sa position. Moi, si j'avais été à la place de Moshe, je lui aurais dit, écoute, mon vieux, tu veux ma place? Prends-la. Hein. Prends-la. Moi, je ne veux surtout pas. Non, prends-la, vas-y. Et je serai bien déchargé. Vous voyez? Néanmoins, après avoir digéré, c'est pas dirigé, c'est une direction, mais c'est pas la même. Néanmoins, après avoir digéré les accusations de Korah, Moshe répond tout de même à celui-ci une réponse en 2 temps riche d'enseignements. Et ça, on va lire le verset 15 à 18. Qui est-ce qui veut bien le lire? Chapitre 16, verset 15 à 18. Moi, je veux bien le dire, mais si vous m'entendez. D'accord. C'est Lisiane, ouais. On retourne. Allez, vas-y, vas-y. Si un souci, Donc, je vais reprendre la relève. Donc 15 à 18. Hein. Donc, Moïse fut très irrité et dit à l'Éternel, ne prête pas attention à leur offrande. Je ne leur ai même pas pris un âne et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Moïse dit à Corée, toi et toute ta bande, tenez-vous 2 mains devant l'Éternel, toi et eux ainsi qu'Aaron. Prenez chacun votre brûle-parfum, mettez-y du parfum et présentez chacun votre brûle-parfum devant l'Éternel. Il y aura 250 brûle-parfum. Aaron et toi, vous prendrez aussi chacun le vôtre. Ils prirent chacun leur brûle-parfum, y mirent du feu et y déposèrent du parfum. Et ils se tinrent à l'entrée de la tente de la rencontre avec Moïse et Aaron. Voilà. Donc, le défi est lancé. On verra. On verra qui est l'élu par l'Éternel.
Vous êtes tous même égalité puisque vous êtes tous saints. OK. Prenez tous un brûle-parfum et faites de l'encens et on verra ce que l'Éternel va faire. OK. Jouons le jeu jusqu'au bout. Réalisons que ce qui a provoqué la colère des insurgés semble peut-être être la nomination d'Aaron. Son frère, le frère de Moshe, a la fonction de grand prêtre, éveillant ainsi les soupçons du favoritisme. Et Moshe accepte de remettre en cause cette nomination. Bien que celle-ci ait lieu sur l'ordre divin, Moshe n'en fait qu'une argumentation définitive et accepte de donner des chances à toute personne qui s'estimerait mieux placée pour faire l'office du grand prêtre. Le brûle parfum, c'est ça. En organisant une sorte de concours dont l'objet est le rituel de la combustion de l'encens. Et cette démarche d'apaisement n'empêche cependant pas Moshe de réprimander Korah et sa bande, ce qu'indique la fin de la phrase Raf lachem, c'est-à-dire assez pour vous, qui fait écho à l'expression utilisée par Korah au début de la tirade, hein, c'en est assez. Et Moshe reprend cette expression-là. Il dit, maintenant ça est assez, maintenant ça suffit, pour vous aussi. Si ça suffit pour moi, ça suffit pour vous aussi. Chapitre 16, versets 8 à 11, va encore nous parler davantage. Quelqu'un d'autre qui le lit? Je veux bien le lire, moi. Si juste me rappeler le verset. 8 à 11. Ok. Toujours du chapitre 16, c'est bien ça? Oui, oui, on est toujours dans le chapitre 16. Puis Moïse ajouta à l'adresse de Korah, écoute-moi bien, vous les Lévites. Ne vous suffit-il pas d'avoir été mis à part du reste de la communauté d'Israël par le Dieu d'Israël, qui vous permet de l'approcher pour faire le service du tabernacle, du Mishkan, de l'Éternel, et pour vous tenir devant la communauté en accomplissant un ministère en sa faveur? Il vous permet à toi et à tous tes frères lévites de vous approcher de lui et vous réclamer en plus le sacerdoce. C'est pour cela que toi et ta troupe, vous vous liguez contre l'Éternel, car en fait, qu'est Aaron pour que vous protestiez contre lui. Puis Moïse envoya... Ben, ça, voilà. Voilà. Donc, deuxième point, Moshe fait savoir aux insurgés, aux révoltés, que bien qu'ayant accepté de remettre en cause la nomination d'Aaron comme grand prêtre, puisqu'il les propose de faire ce concours avec les encens, là, il n'est pas dupe de leur attention. Je vous ai compris, hein. Prenez pas pour un imbécile, s'il vous plaît. Hein? C'est-à-dire, vous prétendez parler au nom du peuple et contre les élites, mais c'est oublier que vous faites vous-même partie de ces élites. La seule raison qui vous pousse à vous rebeller n'est pas, comme vous le prétendez, l'intérêt du peuple, mais bien votre propre intérêt, votre soif du pouvoir. Vous voulez prendre ma place parce que vous êtes jaloux de moi, mais prenez-la, ma place. Et en fin de compte, même si vous vous attaquez à l'élite que mon frère et moi représentons, c'est bien toujours contre l'Éternel que vous vous rebellez. C'est une manière de leur faire comprendre que rien de bon ne sortira de cette révolte. Voici donc en résumé la réaction de Moshe face aux accusations de Korah. On va reprendre ça ensemble pour que ce soit clair. 1. Acceptation du fait que son pouvoir puisse être mis en cause, sans se baser sur une légitimité acquise une fois pour toutes, fût-elle d'origine divine. Je suis pasteur de mon assemblée parce que Dieu l'a décidé, vous voulez faire mieux que moi, ok, allez-y. Moi, je continue dans une autre voie. 2. Acceptation du débat, en l'occurrence le concours,
sans rejeter d'emblée les arguments de ses adversaires, fussent-ils précieux. 3. Mise en exergue des contradictions de ses adversaires, de manière à démontrer leur argumentation. Il est intéressant de constater que cette réaction correspond à la stratégie citée au début du texte, c'est-à-dire lutter contre le populisme. La meilleure tactique consiste à rechercher le détail franc, direct, avec les populistes. Ériger un cordon sanitaire, ce qui manque en France. Et c'est pour ça que le RN est en train de prendre du pouvoir. En Belgique, ils ont compris, ils ont mis un cordon sanitaire. Tout ce qui est extrême gauche ou extrême droite, paf, on préfère s'allier avec les pires ennemis que ces fanatiques-là prennent le pouvoir. Vous voyez? Je crois qu'on a une longueur d'avance sur les Français. Pour une fois, il faut le dire. Donc, c'est ça la meilleure tactique, qui constitue à rechercher le débat franc et direct avec le populiste, ériger un cordon sanitaire en faisant que renforcer leur mise en scène d'acteurs politiques persécutés. Georges Marchais, à un certain moment, disait en France, ça me faisait toujours rire, c'est un scandale, avec son accent. Mais bon, en amenant des populistes à intégrer le cadre du débat démocratique, les démocrates peuvent espérer mettre à mal le monopole de la représentation du peuple qu'ils revendiquent. Bien entendu, l'analogie avec nos démocrates modernes trouve très rapidement ses limites, étant donné que la manière dont le peuple d'Israël fonctionne à ce moment-là, fonctionne de son histoire, est tout sauf démocratique. C'est une théocratie, ne l'oublions pas. La suite du texte ne laisse d'ailleurs aucun doute à ce sujet, puisque Korah et ses insurgés vont périr de la main de Dieu, ce qui ne suffit pas toutefois à asseoir le pouvoir de Moshe, comme en témoigne la réaction dès le lendemain du reste du peuple. Donc, il me semble cependant qu'il y a une indication dans la manière dont Moshe réagit à la révolte de Korah, qui pourrait nous servir d'exemple aujourd'hui face à la vague des programmes électoraux, des programmes électoraux qu'on nous propose et qui sont populistes. Mais il y a toujours la miséricorde, le pardon, parce que les idées de Korah ne sont pas exécrables en soi. Et plus tard, nous allons les retrouver parce que la descendance de Korah, la postérité de Korah va perpétuer. Et nous allons avoir de grands hommes de la stature de Korah. Qui descend de Korah? Je pense au prophète Samuel, par exemple. Et ça va revenir. C'est-à-dire que le prophète Samuel, le peuple va demander pour avoir un roi, et le prophète Samuel lui dit non. Vous êtes directement sous l'égide de Dieu, vous n'avez pas besoin de roi. Eh bien, ça, c'est une des conséquences de cette paracha Korah. Mais nous l'étudierons, bien sûr, en son temps. Merci, frères et sœurs, de m'avoir écouté. Cette paracha, pour moi, est typiquement de ce qui se passe pour le moment au niveau électoral en France et électoral en Belgique aussi, puisque nous allons voter aussi. Alors, tirons des leçons et essayons de voter en âme et conscience. En France, bon, ben, ils ont le choix d'y aller ou de ne pas y aller. En Belgique, on est obligé d'aller voter. Donc, essayons de tirer meilleure partie de ce que nous allons faire en sachant comment réagir par la paracha de Korah.
Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Amen, amen. C'est très bien, Amen. Bernard.